C'est l'heure de vous informer sur Éduc TV. Merci d'être avec nous. Les titres. Mise en œuvre de la politique d'alimentation scolaire en RDC, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le programme alimentaire mondial PAM, signent officiellement un mémorandum d'entente. Les détails dans ce journal. Et puis la problématique de la santé sexuelle et reproductive était au cœur d'une matinée d'échange à l'école American Academy of Excellence, une sensibilisation menée par les membres de l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable, accompagnés des experts de l'UNFPA. Nous parlerons également des embouteillages et routes délabrées dans la capitale congolaise, un calvaire qui n'épargne aucune commune et rythme péniblement la vie des Quinoises et Quinoises, dossier à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mise en œuvre de la politique d'alimentation scolaire en RDC, le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le programme alimentaire mondial PAM, signent officiellement un mémorandum d'entente. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse conjoint des deux institutions. Ce mémorandum signé par les deux parties consacre la matérialisation de la volonté politique du président de la République sur la question éducative en RDC. Pour la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malou, le mémorandum d'entente signé avec le PAM offre un cadre de collaboration pour fédérer toutes les initiatives autour de l'alimentation scolaire et renforcer la complémentarité et la synergie dans le rôle que joue chaque partie est appelée à jouer dans le processus de la mise en place de la politique nationale de l'alimentation scolaire. Sur la base des priorités du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le PAM est engagé à apporter son appui et accompagner le gouvernement dans ses efforts pour créer des conditions favorables à un meilleur apprentissage à tous les enfants congolais, a déclaré Peter Moussoko, représentant et directeur pays du PAM en RDC. On en vient à la clôture de l'atelier sur la révision de la stratégie d'approvisionnement et de distribution gratuite des manuels scolaires sur l'ensemble du territoire national depuis Kassangoulou, des assises organisées par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le PEKIP. Les recommandations de ces travaux permettront aux élèves des écoles primaires publiques des classes du degré terminal, ainsi que les enseignants d'être bien équipés pour l'année scolaire 2024-2025. Durant 7 jours, les experts venus de diverses directions, du secrétariat général de l'éducation nationale et de l'équipe de coordination du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, PEKIP, ont déterminé les besoins en manuels scolaires de français, de mathématiques, des sciences pour toutes les écoles primaires publiques du pays sur la base de la ratio de 3 élèves par manuel. Ces assises ont également permis de quantifier les besoins en guide contenant des cours structurés accompagnant chaque manuel dans l'objectif de fournir un guide par enseignant de matière. À l'échelle nationale, près de 62 376 écoles primaires publiques réparties dans les 26 provinces administratives de la RDC seront ciblées par cette opération de dotation. Environ 5 478 530 manuels scolaires et 447 402 guides seront livrés aux 60 provinces éducationnelles qui comptent la RDC. Au total, 2 982 007 élèves et 76 162 enseignants de 5e année primaire ainsi que 2 496 523 élèves et 72 972 enseignants de 6e année primaire bénéficieront de ces manuels. La distribution gratuite des manuels scolaires reste un enjeu crucial pour le ministère de l'Éducation nationale, en ce sens qu'elle touche directement à la qualité de l'enseignement pour les enfants de la RDC. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, PEKIP, financé par le partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. La problématique de la santé sexuelle et reproductive était au cœur d'une matinée d'échange à l'école American Academy of Excellence dans la municipalité de Massina, une sensibilisation menée par les membres de l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable, accompagnée des experts de l'UNFPA avec pour objectif la compréhension des notions essentielles liées à la santé sexuelle et reproductive. Regardez.
Au menu de cette journée de sensibilisation et d'information au profit des élèves, corps enseignants et administratifs de l'école American Academy of Excellence, la santé sexuelle et reproductive. Une campagne initiée par les membres de l'association pour le bien-être familial, Naissance désirable, accompagnée des experts de l'UNFPA sous financement norvégien. Objectif, partager les notions essentielles de la santé sexuelle et reproductive qui leur seront bénéfiques dans la communauté. Prenant la parole, le coordonnateur des cliniques au sein de ABF-ND a partagé ses connaissances sur les violences basées sur le genre et les maladies sexuellement transmissibles afin de leur permettre de se prévenir contre les éventuelles maladies. L'objectif était de présenter l'application. On a atteint le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'était passer un message sur la santé sexuelle et reproductive. Et on a senti que les enfants étaient intéressés. Et ils ont posé des questions qui leur font souvent de problèmes à la maison. Et on a compris que c'était un deuxième objectif atteint. De son côté, le coordonnateur programme ados et jeunes de l'ABF-ND a expliqué les procédures d'utilisation de l'application Afiabora, un outil pratique et simple à parcourir qui permet de dialoguer directement à travers Internet avec les médecins sur différentes questions de la santé. Simplement à travers un téléphone Android, en entrant à travers Play Store ou à travers un site web, Afiabora, qui vous permet d'avoir de bonnes informations sur votre santé sexuelle et reproductive, mais aussi la possibilité d'interagir avec un expert de santé sur votre santé sexuelle et reproductive. Juste après ces interventions, il s'en est suivi un moment d'échange fructueux, des questions et réponses entre les experts, les élèves et le personnel d'American Academy of Excellence. Il y a d'autres jeunes qui ont grandi sans avoir une connaissance de comment protéger leur corps des infections. Alors la Fiabora viendra pour nous instruire comment nous pourrions protéger notre corps de certaines infections, comment prendre soin de nos corps au moment des règles, comment nous pouvons nous guider pour éviter des grossesses non désirables. Avec l'application Afiabora, on peut avoir de l'aide par rapport à notre vie sexuelle et comment s'abstenir des relations sexuelles aussi. L'association pour le bien-être familial Naissance désirable promet d'étendre cette vulgarisation à plusieurs autres établissements éducatifs du territoire national dans l'objectif de faire bénéficier également d'autres élèves et enseignants en RDC. Dans l'actualité également, poursuite du colloque de l'enseignement supérieur et universitaire édition 2024 à Kinshasa. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa. Ces assises organisées par le ministère de l'ESUS sous le thème « Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat » visent à créer une feuille de route pour intégrer le génie de la jeunesse congolaise dans le développement du secteur agricole et autres comme souhaité par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de ce forum inédit, il sera question d'analyser tous les problèmes relatifs à la redynamisation du secteur agricole et de l'entrepreneuriat de jeunes, un secteur créateur d'emplois qui constitue la première priorité de la vision du chef de l'État. Pour la chef du gouvernement qui a donné le go de ce colloque de l'enseignement supérieur et universitaire, le cadre juridique en vigueur au pays balise le chemin pour qu'au niveau des universités et instituts, les initiatives convergent vers une participation active de l'esprit entrepreneurial. C'est suivant cette considération que les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se sont résolus de promouvoir dans les universités la création des incubateurs d'où peuvent ressortir des start-up avec les impacts non négligeables. La Première ministre a par ailleurs invité les universités et instituts supérieurs à œuvrer pour que le génie congolais dans le milieu estudiantin s'exprime davantage selon les besoins du marché du travail. Il s'agit de développer des unités de production et des activités génératrices de revenus sur base de valeurs qui sous-tendent l'entrepreneuriat, à savoir la propriété privée, la liberté et le goût d'entreprendre, des activités à valeur sociale ajoutée ainsi que la poursuite du profit adapté à l'économie sociale du marché. Aux jeunes, la Première ministre a eu des mots justes. À vous, étudiants et étudiantes, bâtisseurs de notre nation, et oui, vous êtes l'avenir de notre pays. Et sans vous, notre pays ira à sa perte. Et donc,
Et donc, saisissez l'opportunité, impliquez-vous, apprenez et innovez. Soyez des agents de changement dans vos communautés respectives avec les initiatives entrepreneuriales qui feront votre succès personnel et le développement du pays. Considérant l'importance de ces travaux, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ESU, a remercié la Première ministre pour son implication personnelle en bon capitaine dans l'intégration de la jeunesse, dans les initiatives visant le développement économique du pays. La patronne de l'exécutif central s'implique pour la diversification de l'économie nationale. Dans un leadership participatif et inclusif, elle œuvre pour que l'effort du développement socio-économique du pays se matérialise grâce à l'apport de tous les Congolais patriotes. Et au sortir de cet atelier, les participants se disent satisfaits de l'organisation de ce forum qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes en RDC. On les écoute. Ce sont de très bonnes impressions que elle-même, la chef du gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et ses collègues, vous avez entendu ce que la ministre, son Excellence, la professeure Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane a dit. Elle a cité tous les ministères impliqués, les organisations impliquées. C'est une bonne initiative et moi je suis satisfait parce que cette fois-là, on montre comment on peut réduire l'écart que nous avons toujours remarqué entre les théories que nous apprenons à l'école et la vie professionnelle et la vie pratique. Doit être encore uni, fort, et puis un corps qui a une vision. Vous voyez, j'ai aimé tout à l'heure le discours du ministre de l'Industrie qu'il a dit, chacun de nous peut apporter quelque chose à l'autre. Tous ceux que vous voyez, toutes ces personnes que vous voyez ici, nous faisons partie de la République démocratique du Congo. Nous représentons nos institutions universitaires, mais dans différentes filières. C'est notre somme d'intelligence. C'est tout ce que nous allons mettre ensemble qui va ériger ce pays. Tout a été magnifique. On a aimé, on a vraiment aimé. Et ce qui m'a tellement impressionné, puisque le colloque concerne vraiment les étudiants. Ça concerne vraiment les étudiants et puis il y a un projet qui nous a beaucoup surtout amené ici. Nous qui sommes les économistes de l'université de Kinshasa, un projet Nectar pour un étudiant. C'est un projet qui a été lancé à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion, qui est ma faculté. Donc je devrais nécessairement être là. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'appui ou soit le soutien du gouvernement dans la jeunesse en matière d'entrepreneuriat. Autre chose, les moniteurs et monitrices d'écoles de dimanche de plusieurs communautés chrétiennes de Kinshasa étaient à l'école du savoir. Ils ont été outillés sur la pédagogie appropriée pour les enseignements bibliques auprès des enfants, une session de formation initiée par la structure Les Enfants de l'Ordre suprême. Les enfants doivent apprendre. C'est dans un air détendu, après un déjeuner à l'allure d'une communion fraternelle, que les participants ont suivi cette présentation avec une attention soutenue. Tour à tour, les membres de ces ministères ont fait part à l'assistance de tous les contours du programme en question, à savoir initier les enfants à la narration des histoires bibliques sans commentaire et d'une manière intéressante, créer des moments de discussion et de partage des sentiments et des émotions pour aider les enfants à grandir dans la foi et la connaissance de l'amour de Dieu, pour ne citer que cela. Disponible et disposé à travailler avec les organisations chrétiennes, le ministère des Enfants de l'Ordre suprême compte faire de chaque enfant un disciple de Jésus, engagé et équipé pour la mission de Dieu. Et tout cela à la satisfaction de l'assistance. Comment on peut mettre en avant les enfants, pas seulement de l'Église, mais aussi de notre pays d'une manière générale. Aussi voir à quelle mesure on peut rappeler à tout le monde que les enfants ne sont pas seulement l'église de demain, mais aussi c'est déjà l'église d'aujourd'hui. À noter que cette séance a été aussi marquée par un moment émouvant, la fin de la mission de la servante de Dieu, Cathy Chafteau,
présidente et visionnaire du ministère qui retourne aux États-Unis d'Amérique après avoir accompli une mission de plus de 3 ans à Kinshasa. Elle s'est exprimée en ces termes. Bon, j'aimerais dire d'abord que quand nous sommes venus ici, en RDC, en 2016, on nous a accueillis avec les bras ouverts pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous étions très, très contents de passer notre temps ici. Et j'aimerais dire que par rapport aux églises au Congo, j'aimerais encourager les églises d'avancer et de commencer un travail avec les enfants qui est excellent et aussi qui est fidèle pour faire non seulement juste l'écodyme, l'encadrement des enfants, mais aussi de faire un disciple-là des enfants. C'est après la bénédiction de Monseigneur Ntamouké, représentant légal de l'église d'Oxadeo, que la manifestation a pris fin dans une ambiance de convivialité. Sachez aussi que le club Génial Léopold Sédar Senghor, spécialisé dans l'organisation du génie en herbe, a célébré son jubilé d'argent à Kinshasa. À cette occasion, quelques anciens meilleurs marqueurs de différentes éditions du génie en herbe ont reçu des diplômes de mérite pour leur performance. Promouvoir la connaissance générale à travers les jeux, notamment génies en herbe, et favoriser le goût de la lecture et de la recherche, tels sont les objectifs poursuivis par le club Léopold Sédar Senghor. Depuis près de 26 ans, le club organise un tournoi des génies en herbe auquel prennent part plusieurs écoles de la ville de Kinshasa. Question de pérenniser ce jeu qui permet aux élèves d'avoir un background riche et solide. La promotion de la connaissance générale et surtout le réveil de goût cognitif des élèves. Et puis encore, nous orientons ces enfants dans la lecture, la documentation, connaître un peu la bibliothèque et se documenter. C'est là les ressources de niveau intellectuel. Et nous les mesurons par le jeu Génies en herbe pour les motiver. Et à travers le jeu Génies en herbe, l'élève arrive à avoir des aptitudes purement intellectuelles. Hein? Et puis ça lui permet d'avoir les packages pour se défendre à tout bout de champ. Créé depuis 1999, le trophée Léopold Sédar Senghor a connu au total 23 éditions, au cours desquelles 10 écoles ont été sacrées championnes et 14 meilleurs marqueurs, a indiqué le secrétaire général du club, M. Ozebola. Nous avons organisé 23 éditions depuis 2000. Et en 23 éditions, nous avons décerné, encore sélectionné 10 écoles ont été championnes et 14 meilleurs marqueurs au total. Donc, comme je vous l'avais dit tantôt, la prochaine édition, ce sera la 24e. Et on verra comment on va encore voir les choses. Et cette compétition, on a été marqué par ces divers talents, comme les meilleurs marqueurs et surtout ces écoles qui nous ont aussi, qui nous ont vraiment épatés par leur culture de la gagne. Il s'y est de signaler que des brevets ont été décernés aux anciens meilleurs marqueurs de ce tournoi lors de cette cérémonie. Et pour lier l'utile à l'agréable, un match de gala a été livré entre les anciens et les nouveaux joueurs. Un match qui s'est soldé par la victoire des nouveaux sur un score de 250 contre 215. Savez-vous que chaque jour, des milliers de Quinoises et Quinois se lancent dans une course contre la montre pour allier leur lieu de travail? Cette activité de routine est devenue un véritable casse-tête pour de nombreux habitants de la capitale congolaise. Entre les embouteillages et les routes délabrées, le calvaire n'épargne aucune commune et rythme amèrement la vie de la population. Un dossier de Guilit Bassakissa. Embouteillage quotidien, route délabrée, code de la route pas toujours respecté, transport difficile, les déplacements de la population dans la ville de Kinshasa, surtout dans les zones attractives les plus fréquentées, n'est pas aisé. Nids des poules et bourbiers font en sorte que seul le motocycliste tente d'ici avant de tirer. Même de piétons s'arment de vigilance pour traverser les tronçons sans incident. Des conducteurs se plaignent des lursures précipitées des pneus et pièces de réchange à la suite de l'état de route qui, du reste, sont impraticables. Si la construction de sauts de moutons a résolu partiellement ces problèmes, relier deux coins de cette mégapole exige patience et sacrifice.
La croissance rapide de la population face à un réseau routier insuffisant, conçu avant 1960, la conception de la ville sous forme d'un entonnoir avec des activités vitales concentrées à Gombe, le centre des affaires, ainsi que l'impraticabilité de la majorité des routes sont les principales causes des embouteillages. Ajoutez à cela la mauvaise conduite des automobilistes et motocyclistes, y compris les autorités qui prennent le sens opposé, sans oublier le tracasserie policière. Conçu avant 1960 pour une ville habitée par 400 000 habitants, les réseaux routiers de Kinshasa est fréquenté aujourd'hui par plus de 15 millions d'habitants. Malgré cette augmentation exponentielle de la population, le développement des infrastructures de transport n'a pas suivi. D'après les plans directeurs de transport urbain de Kinshasa conçus en 2019 par les Japonais, 80% de routes quinoises sont non bitumées alors que les voies ferrées et fluviales sont inexploitées. Les quelques routes asphaltées sont en majorité très délabrées et envahies par des nids de poules et cratères sur chaque kilomètre et même de lacs artificiels à certains endroits. Pourtant, en 2021, le Premier ministre avait lancé les projets Kinshasa Zéro Trou avec à la clé un financement de 10 millions de dollars débloqués par les trésors publics. Malgré ces programmes, certaines avenues sont devenues impraticables. Conséquence, deux bouchons s'observent le matin quand on monte en ville, à midi et le soir, lorsque les habitants regagnent leurs habitations. Ces embouteillages se concentrent plus sur le tronçon menant vers la Gombe, l'aéroport de Njili, Victoire Matongé, ainsi que les axes de l'université de Kinshasa, l'UPN et Kinsuka, et sont amplifiés par le tracasserie policière ainsi que l'indiscipline des conducteurs, y compris les autorités qui prennent le sens opposé. D'ailleurs, la première ministre Judith Souminois a dans son discours d'orientation du séminaire destiné à l'exécutif lundi 22 juillet 2024 rappelé à l'ordre le membre du gouvernement qui prennent souvent le sens inverse dans les acteurs de Kinshasa. Direction le Maindombe où Stéphanie Amba Bienga est allée au chevet des détenus de la prison centrale d'Inongo dans sa GBCR des vivres et non-vivres pour leur survie. Un geste de cœur salué par les locataires de cette maison carcérale. Correspondance de Blaise Mabala. Elle reste souciée de la souffrance que traversent les locataires de la prison centrale d'Iyombe d'Inongo au chef-lieu de la province du Maindombe. Elle, c'est Madame Stéphanie Ambabienga, une femme passionnée d'aider les personnes en détresse. Ce vendredi 13 décembre 2024, elle a apporté des vivres et non-vivres aux pensionnaires de la maison carcérale d'Iyombe d'Inongo au chef-lieu de la province du Maindombe afin de partager la souffrance avec les détenus qui quelques-uns sont arrestés pour une cause juste et d'autres injustement. Pour elle, souffrir to la kabola pasi namba les églises les associations moko soit teningité o ba pesi o affaires sociales les akaka ya groupe na biso okola to sambela kanzambe pa lobi to kende partout na bisika ya pasi non pas quand bisika bisem. Le gardien pénitentiaire de cette maison carcérale a salué ces gestes qu'a posé Madame Stéphanie Ambabienga qui n'occupe aucune fonction dans une des institutions dans la province du Maindombe et appelle les gens de bonne volonté de venir aider les détenus qui traversent des moments de souffrance de leur vie dans la prison. Joseph Lilenge Isankema. Pour accompagner ngai, était mosala na zo sala, ezali mosala ya nzambe. Ko battre bateau, ko leisa bateau, ko sunga bateau ezali likamali facilité. Mais so na zo sala, na sepelaka mingi na bateau yo bayaka ko epola kangai boye. Tika nsambo yo ngana salelaka. Nsambo yo ngana bondelaka. Nsambo yo na mona kamiloko na ngana salaka. Apambola bateau yo, apambola rengo yo, na kombo na Yesu. Tozo sala ba requête. Toujours bondela, toujours les lanzami. Et de pas bon qui sa prison, mourir commis. Parce que ça n'a pas été prison, ça a été. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui d'ailleurs interpellent les autorités compétentes de prendre leurs responsabilités en ayant un œil regardant aux pensionnaires de cette maison carcérale. Vous allez toujours dans besoin il y a ma conduite à la mise dans la prison. Prison est sur un état bien té. En tout cas la constitution est bien té. Banda kuni chez autres tanga, tout ça pour faire ma casse ceux qui moulent les bandits, ce qui est la même côté qu'on vend. A konjamboka ba qui fait biso même la restauration la biso ba qui va biso pour
sangu loso nyonso ba prisonnier bazana besoin ya kolia ngo toza ba tolia ka banana libanda ti awa tolia nyonso toza na besoin ngo batala ka bimis na prison ba soutenir papa directeur batika kaka ye moko te ba soutenir ye maka surtout ba homme politique ba on est toza na besoin na ba. Ici de préciser que depuis un temps les locataires de la maison carcérale d'Iyombe d'Inongo ne mangent que grâce à la ration leur offerte par des bienfaiteurs et des particuliers, sinon ils passent des nuits affamés. Parlons de la teigne tendante, appelée Mapalata en lingala, qui revêt un caractère contagieux, surtout dans les milieux infantiles, notamment scolaires, où l'on constate une sorte d'épidémie sur des élèves de moins de 15 ans, causée par des champignons. Cette maladie touche principalement le cuir chevelu. Comment prévenir la teigne tendante alors? Élément de réponse dans ce reportage d'Honoré Ndelo et Sanchez Kawata. Plusieurs enfants en âge scolaire souffrent régulièrement de la teigne tendante. Cette maladie contagieuse, deux fois ignorée en milieu scolaire, ne cesse d'affecter les enfants. Les éléments visibles démontrant une atteinte à la teigne tendante pour les victimes sont éloquents. Ils éprouvent les symptômes comme la desquamation de la peau, cassure de cheveux, sensation de grattage parfois et apparition de plaques blanchâtres. La contamination s'est fait facilement d'une personne à une autre par la dispersion de squasmes infectés. Ainsi, dans l'optique de se prévenir de cette maladie, il convient d'isoler les enfants infectés jusqu'à leur établissement, ainsi que la distanciation avec le victime, tout en évitant de toucher les plaques infectées. Tout aussi bien de ne jamais partager le chapeau, le drap, le serviette de toilette, le tondeuse ou les peines des victimes avec le reste de la maison. Les antifongiques, comme griséofilvine, crème et comprimés, peuvent être utilisés pendant 6 semaines. En sport, le football club féminin, le tout-puissant Mazembe, est désormais le meilleur club de football féminin en Afrique. Créé il y a 4 ans, le club congolais s'est vu décerner ce titre en raison des résultats réalisés au cours de l'année 2024 dans le sacre en Ligue des champions de la CAF. Quant au trophée de meilleur joueur africain, il a été remis au Nigérien Ademola Lookman. Ballon d'or africain, il l'est désormais. Avec plus de voix et détenant les meilleures performances sur l'année civile 2024, soit du mois de janvier au mois d'octobre, Ademola Lookman est le nouveau visage du football africain. Classé 2e à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec les Super Eagles du Nigeria, vainqueur de l'Europa League sous les couleurs d'Atlanta Bergame de l'Italie, Lookman décroche la meilleure distinction tant convoitée par Achraf Hakimi du Maroc et Gurassi de la Guinée. En lice dans 4 catégories à savoir meilleur entraîneur tant chez les hommes que chez les dames, meilleure joueuse évoluant sur le continent africain et dans la catégorie du meilleur club africain, la République démocratique du Congo ne s'est accaparée que de 2 distinctions. Ces corbeaux, les filles du football club féminin tout-puissant Mazembe Englebert ont raflé le sacre du meilleur club du football féminin en Afrique, elles, récentes vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF. Le second trophée a été attribué à Lamia Bouhoumedi, meilleur entraîneur chez les dames, cette dernière qui s'est offert la Ligue des champions avec les Anglebertoises. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Excellente Suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.